directeur général de l'ONAS, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations associatives et communautaires, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, chers participants, distingués invités, je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous ce matin pour lancer ces opérations pré-hivernage 2025, Waajal Nawet bi. Certains diront Waajal suñu nawet. Je voudrais vous saluer pour votre grande mobilisation. Monsieur le directeur, je voudrais vous féliciter, vous et vos équipes, pour cette belle mobilisation que vous nous avez offerte ce matin, qui témoigne de l'engagement de chacun et chacune à faire en sorte que cet hivernage 2025 soit mieux géré pour le maximum de résultats. Vous vous en souvenez sans doute, lors de la réunion d'évaluation de l'hivernage 2024 que j'avais présidée le 12 décembre dernier, dans les recommandations, j'avais appelé à œuvrer à atténuer l'effet anthropique en promouvant un nouvel état d'esprit grâce à la stratégie de mobilisation, de communication et de sensibilisation qui serait plus adaptée, ainsi qu'un renforcement de l'implication et de la contribution des communautés dans la lutte contre les inondations. En réalité, cet appel que j'avais lancé n'était pas fortuit ni anodin. Je partais du constat qu'en matière de gestion des inondations, l'État avait consenti beaucoup d'efforts portés par des investissements financiers importants pour la réalisation d'ouvrages, malheureusement sans toujours arriver à ses fins. En effet, le diagnostic que j'avais fait aussitôt après mon installation avait permis de constater le faible engagement communautaire et une prise de conscience également faible, combinée à cet effet anthropique dont je parlais tout à l'heure, qui faisait qu'il était difficile d'avoir des résultats satisfaisants. Puisque souvent, on s'installait dans des zones non édificantes, on exerçait ou effectuait des branchements clandestins sur les réseaux d'assainissement d'eau pluviale et d'eau usée, ainsi que des aménagements qu'il ne fallait pas mettre dans des réseaux hydrographiques. Ce qui a favorisé, bien entendu, vous le savez, la persistance, voire l'accentuation des inondations à plusieurs endroits de nos villes, avec le déplacement du front urbain dans d'autres zones, ainsi qu'une approche dans la gestion des inondations qui était jusqu'ici guidée par une approche ou une posture ou méthode techniciste. C'est pourquoi ce qui avait fini d'ailleurs de contribuer à développer chez certains citoyens, malheureusement beaucoup, une attitude quasi passive, disant que la gestion des inondations relevait plus de la posture ou de l'engagement ou de l'action de l'État plutôt que de celle des citoyennes et citoyens. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle, après avoir fait ce constat, que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait initié les journées Setal Sunu Réew, parce qu'il avait fini de comprendre qu'il fallait insuffler une dynamique citoyenne de changement de comportement parallèlement à tout ce que l'État devait faire. Si on ne change pas nos comportements dans la gestion de nos cadres de vie, de les inondations et de tout ce qui est autour, on aura toujours du mal à atteindre des résultats. Mesdames et messieurs, c'est encore l'occasion pour moi de me réjouir des résultats qu'on avait obtenus suite à cet appel du président de la République pour les journées Setal Sunu Réew. Vous vous souvenez qu'après la deuxième journée Setal Sunu Réew, on avait procédé à une évaluation, laquelle avait montré que l'engagement collectif, la mobilisation des femmes, des jeunes, des hommes, des vieux et de tout le monde dans les quartiers, dans les communes et dans les villages avait permis de curer plus de 50 776 mètres linéaires de réseau. Ça, c'était après la deuxième journée Setal Sunu Réew de l'année dernière. On avait également traité plus de 29 bassins de rétention d'eau pluviale. On avait nettoyé 550 lieux publics et équipements collectifs, et même dans certaines zones en embellissant certaines autres, mais également on avait enlevé, après la deuxième journée de nettoiement, plus de 6 877 tonnes de déchets qui avaient été extraites et jetées là où il fallait le faire. Relativement aux impacts donc, en sus de l'amélioration du cadre de vie à plusieurs endroits et des répercussions positives sur la santé, il a été constaté par les spécialistes que ces journées Setal Sunu Réew
avait permis d'atténuer grandement les inondations dans certaines zones. Autrement dit, même là où il y en a eu des inondations, notamment à Touba et ailleurs, s'il n'y avait pas eu les journées Setal Sunu Réew, l'impact de ces inondations aurait été beaucoup plus difficile à gérer. Les opérations que nous lançons aujourd'hui, Monsieur le Directeur général, s'inscrivent dans ce sillage en visant à promouvoir la mobilisation, l'organisation et l'engagement des communautés à travers des actions coordonnées de curage, de nettoyage, d'entretien d'ouvrages et de réseaux de drainage d'eau pluviale, ainsi que de pompage, de débouchage et de réalisation des traînées drainantes. Je voudrais, Monsieur le Directeur général, à vous et votre équipe, à Monsieur le Directeur général de la prévention, le Directeur de la prévention et de la gestion des inondations, le Directeur de l'assainissement et de toutes les structures opérationnelles, vous féliciter encore une fois et vous encourager pour ce bel élan que nous lançons aujourd'hui et pour les actions que nous sommes en train de poser, qui, j'en suis sûr, auront un effet très positif sur la gestion de l'hivernage à venir, qui, je le dis en passant, est annoncé déjà pluvieux, en tout cas pas moins pluvieux que l'année dernière. Mais je voudrais préciser ici également qu'avant même la publication des prévisions saisonnières par Agrimet, prévision qui a été publiée il y a quelques jours, avant même cela, j'avais déjà annoncé que je n'attendais même pas ces prévisions. Puisque mon hypothèse, c'est que puisque nous faisons face à des phénomènes climatiques insaisissables que personne ne peut maîtriser, nous partons toujours de l'hypothèse la plus pessimiste. J'ai déjà dit à toutes mes équipes, considérons que l'hivernage 2025 sera de toute manière plus pluvieux et on s'attendra aussi à des phénomènes extrêmes qui pourraient être cause aux sources d'inondation. Donc, quand on prévoit le pire, s'il n'arrive pas, on dira Alhamdulillah. Le mal, c'est de ne pas le prévoir et qu'il arrive, on sera mal préparé. Voilà pourquoi on a voulu s'y prendre beaucoup plus tôt cette année, comparé à l'année dernière où on n'avait pas de marche, on a fait ce qu'on pouvait, mais cette année, avec le temps qu'on a, on veut vraiment changer les choses dans la démarche. N'oublions surtout pas que le socle de la gestion des inondations reste la prévention, surtout que la réduction du risque et l'atténuation des conséquences des inondations passe par l'anticipation dans la mise en œuvre d'actions prioritaires, le temps étant pour nous un facteur précieux. Tout le monde nous dit que les premières pluies vont peut-être arriver entre juin et juillet, mais rien ne nous dit que demain, on n'aura pas une pluie. Donc il faut anticiper, il faut se préparer et il faut être prêt à toutes les éventualités. Je voudrais également vous dire que les opérations pré-hivernage n'auront atteint les effets escomptés si nous ne nous engageons pas à préserver les ouvrages. Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, il est particulièrement important pour nous tous d'être après les échos et les porte-voix de l'État, du gouvernement, auprès de nos communautés, des citoyens et de nous-mêmes, pour dire que quelle que soit la qualité des ouvrages que nous pouvons construire, quelle que soit la quantité de moyens que nous mobiliserons, la logistique que nous mettrons en place et les équipes, parce qu'il faut la ressource humaine de qualité et on en a, quel que soit ce qu'on aura déployé, si nous ne nous considérons pas comme étant chacun et chacune là où il vit, la première ligne de défense et de lutte contre les inondations, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Chacun donc doit faire son état ou son examen de conscience, comprendre qu'il nous appartient de nous interdire de salir ce que nous ne devons pas salir. Il nous appartient de sensibiliser notre voisin, de sensibiliser dans nos propres maisons, de préparer la communauté à comprendre que personne d'autre ne viendra changer nos cadres de vie, ne viendra embellir et nettoyer le Sénégal si ce ne sont les Sénégalais qui le feraient. C'est pourquoi je vous appelle toutes et tous, mesdames et messieurs, avec l'État, la main dans la main, avec les services publics, mais également les communautés, à nous mobiliser tous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Certes, l'État a sa part et l'assumera. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais je voudrais profiter de cet instant solennel pour lancer un appel également vibrant à la communauté, aux citoyennes et citoyens. Dire à ces hommes et femmes qui, l'année dernière, de jour comme de nuit, ont été avec nous, à Touba, à Kaolack, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Dakar, ici et j'en passe, pour nous aider dans les opérations de pompage des eaux, pour aider nos concitoyens qui étaient piégés dans les eaux à en sortir. Ces hommes et ces femmes, qu'ils soient organisés en association, en collectif ou autres, je voudrais, au nom du Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, leur dire un grand merci et leur dire que nous vous tendons encore les bras pour que cette année, nous travaillions encore une fois ensemble, étant plus coordonnés, renforçant notre dialogue et pouvant aller à des actions et des résultats plus concrets.
Je voudrais terminer, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes de l'ONAS, mais au-delà du ministère et de tous les autres. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire un grand merci. Votre action est vue et reconnue. Sans vous, nous ne ferions pas de résultats. Le ministre ne peut rien faire de son bureau. Quel que soit son engagement, sa volonté politique, il ne peut pas le faire. Le DG, quel que soit son engagement et sa volonté, ne pourra pas. Si nous n'avons pas sur le terrain des hommes et des femmes dévoués, engagés, mais surtout patriotes, qui le font parce qu'ils aiment leur pays, qui le font parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à rendre à ce pays qu'est le Sénégal. Et je sais que nous ne vous mettons pas toujours dans les meilleures conditions, même si nous voulons le faire, parce que les moyens ne nous le permettent pas. Mais sachez que nous ne vous oublierons jamais. À chaque fois que les moyens nous permettront d'accroître et d'augmenter vos conditions de travail, de renforcer vos moyens pour être dans de meilleures conditions de vie et de travail, sachez que nous avons à cœur de le faire. Et c'est également ça la volonté des plus hautes autorités. Le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement me demandent de vous dire qu'ils vous encouragent et vous félicitent et vous disent que pour l'hivernage 2025, Inch'Allah, comme ils l'ont fait en 2024, ils seront eux-mêmes avec nous sur le terrain. Ils nous montreront la voie et nous les suivrons, Inch'Allah, pour atteindre nos objectifs et faire en sorte que nos concitoyens puissent vivre dans de meilleures conditions. Voilà, sur ces mots, je voudrais, Madame